bienvenue dans les aventurières de la bio. Aujourd'hui, je suis avec Aïda Soumaoro de la marque Mataï. On va parler baobab, on va parler produits exotiques, on va parler farine de manioc et on va parler innovation dans les magasins bio et vrac parce que c'est vraiment ça que la marque Mataï permet. Bonjour Aïda. Bonjour Simon, bonjour à tous. Merci Bienvenue beaucoup de dans... nous avoir invités. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter voilà, sur la partie pitch en quelques minutes la marque Mataï avant qu'on en parle plus en détail? D'accord, l'exercice n'est pas facile, mais je vais Ah essayer non. de m'y tenir. Du coup, Mataï, c'est une marque qui propose des produits issus de filières agricoles africaines. L'histoire de Mataï commence en 2009. À cette époque, la marque fait le pari un peu dingue de faire découvrir aux consommateurs français les vertus du fruit du baobab à travers la création d'une gamme de boissons au baobab. Le fruit du baobab, on a choisi le fruit du baobab parce que c'est un super fruit qui s'avère en fait être une véritable bombe d'énergie naturelle et qui en plus est récolté par des coopératives de femmes. Donc à l'époque, le projet fait vraiment sens. Donc on se lance dessus. En 2019, donc juste pour vous faire voir un petit peu, par exemple, ça c'est le premier produit que nous faisons. Je ne sais pas si vous voyez Donc ça. c'est un jus de baobab pour ceux qui écoutent en Voilà, audio. exactement, c'est un jus de baobab. Alors attendez, hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première recette, la recette de base, qui est vraiment un jus de baobab tout simple. Donc ça, c'est le produit avec lequel on lance la marque en peu ou prou. Hein, ça a évolué un petit peu au niveau du packaging, mais c'est le produit avec lequel on se lance en 2009. Et en 2019, en fait, au fil des rencontres qu'on fait sur le continent africain et au fil des rencontres commerciales également, en fait, la marque se développe et notamment sur d'autres filières. Et à ce moment-là, en 2019, on décide d'implanter la fabrication de nos produits directement sur le continent africain, sur 3 ateliers différents, à Madagascar, au Bénin et au Sénégal. Donc aujourd'hui, là où on était en 2009 autour de 7 boissons, toutes à base de baobab, aujourd'hui on est sur 27 boissons réparties en 6 gammes. Différentes. Donc on a toujours la gamme de boissons, comme je vous disais, mais qui s'est élargie et on est sorti complètement, enfin pas complètement, mais en partie du baobab. Et là, je vous fais voir par exemple une nouveauté qui est le bissap rouge. Donc, il n'y a pas de baobab à l'intérieur. C'est uniquement de l'hibiscus infusé longuement, point d'acidité, etc. Enfin, c'est un Hyper bon. délice. Ouais, Si vous avez reçu la box d'échantillons Mars Aventure Bio sur votre palette, il y avait une petite bouteille dedans. J'espère que vous l'avez goûté, que vous l'avez apprécié. Mais moi, j'ai eu la chance de la goûter aussi. C'est très, très ouais. agréable à boire. Ouais, très agréable à boire, exactement. C'est ce qu'on trouve aussi. On a la petite sœur en Voilà, hibiscus. c'est celle-là. Voilà. Super. Ensuite, donc toujours sur les boissons, on a reçu hier, donc là c'est tout nouveau, va falloir le prendre sinon. La boisson de gingembre. Ah, ça faut que j'essaye. Voilà. Donc là, on est sur un produit clairement qui est très engagé, sans compromis. Et ça, c'est un truc, c'est un marqueur des goûts sans compromis. C'est des choses qui vont se retrouver assez souvent dans les produits Mataï. Vraiment, on prend le parti de mettre en avant un ingrédient en fait. Donc très piquant. Enfin, c'est un secteur c'est un segment qui est très dynamique en ce moment. Les boissons gingembre. Ouais. Vous avez quelque chose d'assez épais, assez piquant, comme on a pu trouver. Ok, super. Ouais. Et c'est fabriqué, ça vient de quel pays du coup, celle-là? Alors, je me souviens plus. Je sais plus d'où vient Mais c'est d'un de vos ateliers africains Alors, aussi. c'est pas fabriqué. Alors, les boissons, c'est la seule exception. Les boissons ne sont pas fabriquées, D'accord. sont fabriquées ici en fait. Okay. Il y a trop de les normes en fait, les normes réglementaires en fait entre l'Afrique et l'Europe sont assez différentes. Donc, on importe et on va travailler directement avec les ateliers sur tout ce qui va être on va dire plus ou moins sec. Après, vous allez voir, il y a quelques exceptions. Les farines comme ça. Voilà, toutes les farines et puis les nouveautés qu'on va avoir aussi vont être fabriquées là-bas. Les boissons sont les seules qui sont fabriquées pour le moment en France. Donc voilà. Top. Ensuite, donc ça, la première gamme, c'est la gamme de boissons, la gamme historique. Ensuite, les premières gammes qu'on a développées en 2019 quand on a décidé de sortir des boissons, c'est une gamme de farine.
Donc, je m'approche un petit peu. Donc, on va Patate avoir douce, la farine de patate douce, manioc. la farine de manioc et hop, de la farine de fonio. Ok. Donc voilà, ça c'est les trois produits, les trois premiers produits on a sortis quand on a décidé de sortir de la boisson pure. Là, c'est un produit où on a été très très agréablement surpris parce que les farines, en fait, on commençait très fort, très vite. On a certaines références de nos farines qui dépassent aujourd'hui les ventes des boissons qu'on a implantées qui sont implantées depuis bien plus longtemps, quoi. Donc un démarrage très fort et très bien accueilli avec voilà, par exemple, on voit la farine de patate douce, on l'avait présentée au concours meilleur produit bio et qui a remporté meilleur produit bio. Avec celui-là, on a remporté aussi le prix de l'innovation. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une gamme de farines. Regardez, dans le rayon bio, quand même, voilà, on n'est pas sur on n'est pas sur les packaging blancs, comme les codes de la farine. On vient ça change, c'est sympa. Exactement, et on a des sachets qui sont compostables. Donc tous les sachets que je vais vous présenter aujourd'hui tous les produits qu'on a en sachet sont des sachets compostables, en fait. Top. Donc voilà. Ensuite, on a toute une gamme de préparations de fruits qui sont fabriquées à Madagascar. Ouais, donc je dis bien préparation de fruits et pas confiture. Donc là on a de la goyave, là on a du fruit de la passion. On va également avoir de l'ananas et de la mangue. Du coup ça se tartine, ça se mange un peu en mode compote, délice de fruits. Alors imaginez-le comme un condiment sucré, en fait. D'accord. Ça peut se tartiner. Vous pouvez le mettre dans des smoothies. Vous pouvez le mettre. Il y a pas mal de personnes avec qui on échange également, qui vont l'utiliser en pâtisserie pour faire des choses avec des cœurs coulants, par exemple. Ça fonctionne super bien en cœurs coulants, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir faire des porridge, par exemple, et puis le mettre, faire des toppings avec. Franchement. Là, pour le coup, chacun va y faire un petit peu comme il veut, mais c'est vrai qu'on est sur des textures qui sont parfois un peu moins nappantes et beaucoup plus coulantes pour certains, parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que quand je dis préparation de fruits et pas confiture, là, par exemple, c'est notre fruit de la passion, on a 77% de fruits. Et le reste, c'est du sucre et voilà. Mais on est vraiment sur un produit qui est très, très fort en fruits. Et encore, le fruit de la passion, je crois 77, c'est celui qui est le moins dosé, on va dire, en fruits. Là, on est sur un produit qui a 84% de fruits. Donc réglementairement, ça ne peut pas être assimilé à une confiture. Je crois qu'il faut 45 ou 50% de sucre pour une confiture. Exactement. Et donc, nous, c'est vraiment des préparations de fruits. Clairement, quand vous prenez un produit comme celui-là, quand vous mangez ça, vous avez juste l'impression de croquer dans un fruit très mûr. Moi, j'en suis complètement fan. donc voilà, produit très très gourmand, mais on essaye toujours, comme je vous disais, on adapte un petit peu au palais européen. Donc ça, ces produits-là sont fabriqués sur Madagascar. Ils sont également développés en commerce équitable. On travaille en commerce équitable. J'y reviendrai dans un second. On va en parler, ensuite, on a, alors là, petite pépite aussi que vous avez. Ça, c'est pour nous, ça. Ouais, c'est ça. Les purées de piment qui fonctionnent. Pour les amateurs. Ouais, exactement. Alors, pour les amateurs, je le présente à l'envers. Hop, c'est pour les amateurs, mais surtout, on est vraiment sur les gens qui, il faut effectivement, c'est des piments très forts. Ils sont fabriqués de façon artisanale au Sénégal, à la main. Et on est sur une recette traditionnelle sénégalaise. Là, on est quand même sur un piment. Ça me pique déjà, là. J'ai un souvenir de l'avoir goûté, ça me pique déjà. Ah oui, c'est très fort. Alors là, encore une fois, on est sur un goût très engagé. Il faut aimer. En revanche, les fans de piment sont juste complètement fans de ces produits. C'est des produits qu'il faut avoir dans un magasin, c'est des marqueurs, c'est des choses qui sont très hyper originales. Ça fonctionne
C'est beau. Et pareil, sur celui-là, on se disait produit très engagé, un petit peu une niche, etc. Et en fait, ça fait un carton. En magasin, Ouais. c'est une des références. C'est pareil, c'est une référence qui fonctionne très très bien. Ce piment jaune et piment rouge, il n'y a pas de différence de goût entre les deux. On est vraiment sur un degré de force qui est tel qu'il n'y a pas vraiment de différence de goût. Donc quand on me demande la différence entre les deux, je dis bah, la couleur. mais mais concrètement, on est vraiment sur un produit très très bon, très parfumé, vraiment superbe. Donc voilà, ça c'est les produits qu'on a lancés en 2019 quand on a décidé de développer un peu d'autres filières. Et plus récemment, donc là je vais vous présenter, attention, en avant-première, bon on avait déjà un peu présenté sur Natexpo, Oui. mais là on les a reçus et j'ai les packaging en main, etc. Donc voilà, donc on fait une gamme d'infusions Mmh. de bissap. Donc, vous voyez la boisson que je vous ai fait voir tout à l'heure, en fait, elle est réalisée avec ces fleurs. C'est exactement d'ailleurs ces fleurs, hein, ça vient du même producteur. Toutes les deux développées en commerce équitable également, toujours dans les sachets compostables. Donc, un bissap rouge, un bissap blanc. On fait le choix aussi de proposer aux consommateurs, notamment les consommateurs bio qui aiment bien cuisiner, qui aiment bien appréhender le produit réellement. Donc, au lieu d'avoir un produit clé en main comme ça ou prêt à l'emploi, je dirais, ben là, vous allez pouvoir créer vos propres recettes, les infuser un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Et les dernières nées aussi que nous avons reçues là très très récemment, c'est une gamme de couscous. Donc, on a Magnifique. 3 couscous différents. Ceux-là, ils sont dispo sur le site. Je me dis, tiens, je suis sur la page du site en même temps, sur Aventure Bio. Ceux-là, ils sont Je déjà là. regarde, on ne sait jamais. 2 couscous 2000 avec des grains, en fait, grains moyens, grains fins, comme on peut le retrouver sur du couscous traditionnel. Donc, ces 2 couscous. Là, on est sur des produits qui sont nutritionnellement, qui sont hyper intéressants parce que, par exemple, sur les couscous 2000, là, je lis derrière en même temps, on est sur un produit qui est riche en fibres pour un couscous, très digeste également, du coup parce que riche en fibres. On a un petit goût de noix torréfiée qui est hyper intéressant, qui vient vraiment apporter du relief au plat, et changer surtout. Et on est sur un produit qui est très très polyvalent en cuisine parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans des recettes sucrées, dans des recettes salées, etc., etc. Donc voilà. Et donc ça, c'est 2 produits qui sont fabriqués au Sénégal, dans nos ateliers du Sénégal, dans notre atelier du Sénégal. Et celui-ci, c'est un couscous de manioc qui est naturellement fermenté en fait. Donc on vient fermenter, faire fermenter ce couscous de manioc, ce qui lui donne une petite pointe d'acidité. C'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui autour des produits fermentés. L'avantage en fait d'avoir ces produits-là nutritionnellement, pareil, et sur la flore intestinale, on sait que c'est très intéressant. Mais en plus de ça, voilà, là vous avez une gamme de couscous clairement qui a du goût, quoi. Voilà. Ouais, ok. C'est là Top. aussi. Eh ben, Voilà. merci pour la présentation. S'il y a des gens qui ont des questions culinaires, c'est le moment de les poser dans le chat, hein. C'est euh, vachement intéressant. On va parler un peu plus largement de Mataï et de vos produits. Tout l'enjeu, finalement, c'est de faire goûter ces produits pour conquérir les consommatrices et les consommateurs en magasin bio. Donc, sur les boissons, je suis un magasin, je veux les faire goûter. Bon, bah, voilà, je contacte Aventure Bio et je me fais livrer quelques gratuités et puis je peux faire goûter aux gens. Sur les autres produits, c'est quoi votre démarche? Vous avez des recettes pour Ouais. inciter les consos à tester eux-mêmes? Comment ça fonctionne? Exactement. Alors, on a bien conscience, en fait, et puis c'est quelque chose qu'on va retrouver globalement c'est quelque chose qu'on va retrouver globalement sur les produits africains, c'est que on a une connotation produit exotique, mais qui est pas forcément, qui fait que les gens ne savent pas forcément comment les cuisiner. Alors, déjà, premièrement, sur tous les packaging qu'on a, là, j'en prends un au hasard, vous avez une petite recette. Sur tous les packaging, vous avez une recette. Donc voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, on travaille également sur la mise en place de recettes avec des influenceurs, par exemple, à qui on va envoyer les produits, qui vont créer des recettes. Nous-mêmes en interne, on les cuisine et on va mettre ces recettes sur les réseaux sociaux. On a également des petites fiches recettes qu'on va pouvoir envoyer au magasin s'ils souhaitent eux-mêmes cuisiner les produits. Donc voilà, que ce soit pour les farines, les couscous,
tous, enfin, vous avez des recettes sur tous les packs, et ensuite sur des produits beaucoup plus simples à appréhender comme ceci. Là, concrètement, en magasin, vous pouvez prendre effectivement chez Aventure Bio, Cuillère. voilà, des cuillères et puis faire des petites dégustations en magasin assez simples. Bon, vous pouvez tester également sur les piments, mais je vous garantis pas que les personnes. Ça va parler, ça c'est bien. Exactement. Donc voilà. Trop bien. Et bah, du coup, ça donne très envie de tester. Tu vas pouvoir nous parler un peu de la démarche équitable de Mattei, parce que ces produits-là, du coup, ils viennent de quelque part et vous avez pris soin que toute la chaîne, enfin voilà, quand le magasin, quand le conso choisit le produit au magasin, finalement, bah, il soutient et il arrive comme dernier maillon de toute une chaîne que vous avez construit de bout en bout. Comment ça se passe le commerce, enfin, c'est quoi votre approche commerce équitable chez Mattei, du coup? Alors là déjà, effectivement, tous les produits qu'on a, vous avez vu, c'est des produits qui sont très simples. Il y en a plein qui sont juste mono-ingrédients. Donc l'idée, c'est vraiment de venir mettre en avant un produit, un ingrédient star, en fait. On va pas avoir de grosses transformations. Je crois que celui où on a le plus de transformations, c'est celui-là. Et on doit avoir 4 ou 5 ingrédients peut-être à l'intérieur, dont de l'huile et du sel, tu vois. Donc, on est vraiment sur des produits où on met en avant un ingrédient. Et chaque ingrédient est lié à une filière, en fait. Okay. Et c'est comme ça qu'on a construit nos produits. C'est la mise en avant d'une filière. Alors aujourd'hui, toute la gamme Mattei n'est pas équitable. On est à peu près sur 35% de la gamme qui est équitable. L'objectif, c'est de continuer à monter justement sur le côté équitable. Par exemple, tu vois un produit, je reviens encore sur celui-ci, ce produit-là n'est pas équitable parce que toute la chaîne n'est pas équitable, notamment la fabrication en France. C'est un process long, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est très, enfin, quand vous achetez un produit équitable, vous avez la garantie qu'il y a une certification complexe et aboutie qui est en face. C'est pas un label qui se gagne comme ça en 2 semaines. Hein. Oui, exactement. Oui, non, clairement pas. D'ailleurs, ça a été le fruit de longues réflexions chez Mattei, parce qu'en 2009, quand on s'est lancé sur le Baobab, on parlait des coopératives de femmes avec lesquelles on travaillait, on parlait de pas mal de choses et de commerce équitable, etc. Mais nous-mêmes, petite marque, en mode vraiment start-up, on n'avait pas. C'est une démarche qui est aussi coûteuse. Vraiment. Donc, elle est longue, mais elle est aussi très coûteuse. Et du coup, on n'avait pas forcément envie d'investir dans réellement la mise en place d'une certification commerce équitable. Ouais. Donc, on en parlait, mais en même temps, on n'avait pas de certification. Donc, c'était un petit peu... ça pouvait... on pouvait des fois être mis en cause, en fait, tout simplement sur le bien fondé de ce que nous faisions. Donc, on a travaillé cette partie-là, et en 2019, on a vraiment commencé à certifier les filières avec lesquelles on travaillait. Donc là, je peux t'inviter, du coup, si tu veux passer sur... voilà, moi je vais vous parler par exemple de concrètement ce qu'on fait sur la filière manioc du Bénin. Quelques slides à montrer. Au Bénin, hop, ces 2 produits en sont issus, et ces 2 produits, voilà, vous voyez le petit logo là en bas. Alors, on est for Life, qui est la certification équitable de Ecocer. Okay. Voilà, donc on a fait le choix, on est déjà labellisé bio par Ecocer, et en fait, c'est une certification qui nous a permis de faciliter un peu les ponts sur la certification équitable. En fait, depuis le départ, Mattei, on travaille sur des filières en local, on est sur le respect des hommes et des femmes avec lesquels on travaille, et des populations avec lesquelles on travaille, parce que parfois, c'est vraiment tout un village qui est mobilisé autour d'une récolte. On est toujours sur la valorisation de l'ingrédient, la valorisation des ressources locales, et voilà. Donc ça, c'est des marqueurs qui sont forts chez Mattei depuis le départ, malgré une certification équitable que nous n'avions pas en 2009. Et aujourd'hui, en fait, donc là, c'est aujourd'hui, Mattei compte environ une centaine de personnes dans le monde, dont 30% des effectifs qui sont en France,
Mais les autres sont, comme je vous disais tout à l'heure, nos ateliers sont au Sénégal, au Bénin et à Madagascar. Donc, moi, mes collègues aujourd'hui, j'ai une partie qui est en France, mais la plus grosse partie de mes collègues, en fait, sont implantés en Afrique directement. Ça, c'était quelque chose qui est important pour nous également, parce qu'on fait des produits. Quand on est sur du commerce équitable, on peut aller travailler avec des personnes qui ont des coopératives. Aujourd'hui, il y a un business autour de l'équitable aussi, on le sait. Donc, il y a des grossistes qui vont ne vendre que des choses équitables. Voilà, c'est une histoire de sourcing, etc. pour beaucoup. Nous, notre démarche, elle a été ailleurs. Vu qu'on était implanté déjà en Afrique sur la filière Baobab, le fait d'avoir rencontré en fait des personnes en interne, on a développé d'autres filières. Notamment, on a travaillé, la filière Baobab, elle est sur vraiment quelques mois. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à faire vivre une économie sur toute l'année, de façon beaucoup plus pérenne en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accompagner les producteurs sur une diversification aussi de ce qu'ils font et leur assurer un revenu peut-être un petit peu plus stable plutôt que, voilà. Donc c'est de là en fait qu'est partie la réflexion en se disant ben voilà, aujourd'hui le baobab de toute façon c'est des baobabs qui sont sauvages, on peut pas forcément se dire tiens je vais planter un champ de baobab et puis ça prend un peu de temps, non? Ça prend un peu de temps, donc on est vraiment sur du très très long terme. Ouais. Et je crois qu'il faut 17 ans pour récolter les premiers fruits d'un baobab. Donc nous on avait une campagne en 2009 en plus de crowdfunding pour planter des baobabs, mais bon on n'y est pas. On n'y est pas encore. Ils ont tenu ce que vous avez planté ou c'est pareil? Ouais. Non mais clairement ça a bien tenu, ouais. Parce que ça, c'est aussi les mystères de l'agriculture. Parfois, on plante et ça ne tient pas. Oui, bon, tout n'a pas tenu, mais il y a aujourd'hui des endroits où effectivement on a replanté des baobabs parce que c'était une espèce aussi qui est un peu menacée. Donc voilà, ça permet aussi, voilà, c'est marrant de voir un peu les ponts que tu peux faire entre toi consommateur, de faire le choix d'avoir un produit dans ton assiette et de te dire j'ai contribué en consommant ce produit à lui apporter un débouché en fait et à pérenniser son avenir. Bon. Donc là, ce qu'on voit sur les photos, c'est ça, c'est le manioc qui est une racine. Exactement. Okay. Raconte-nous. Donc ça, c'est des producteurs qui font aussi, qui font baobab sur une partie de l'année, et qui peuvent faire manioc sur une autre partie, ou c'est un autre atelier? Là, les producteurs, ces producteurs du Bénin, effectivement, ils vont faire ceux-là, ils vont faire une partie baobab, ils peuvent faire une partie manioc, ils font de la patate douce également. On a une partie maïs également qui va être faite avec eux. Donc voilà, et tout ça, c'est une histoire de rotation sur les champs. Donc c'est pas les mêmes champs sur le baobab et le manioc, mais c'est une rotation aussi sur les champs pour pas appauvrir la terre en fait et faire une rotation. Donc tout ça, on les accompagne là-dedans. C'est-à-dire que on peut pas planter indéfiniment du manioc ou de la patate douce sur un champ sans qu'ils s'appauvrissent. En particulier. Donc voilà, bon, après, c'est tout un processus plutôt agricole. Et effectivement, pour en revenir au commerce équitable, le fait d'être implanté, nous, directement dans les pays, on partage tout ça avec eux au quotidien. Donc voilà, pour en revenir à la certification équitable, concrètement, au quotidien, FFL, ça fait quoi FFL, Fair for Life pour les... Fair for Life, ouais, FFL. C'est le petit logo. Alors, quand on le voit, quand il est. C'est le petit logo orange qu'on voit sur pas mal de produits bio-équitables. Quand il est face, c'est qu'il y a plus de 80% de produits certifiés Fair for Life dedans. Quand il est face arrière, c'est qu'il y a moins. Donc voilà, quand vous voyez un produit comme ça avec un face avant Fair for Life, vous savez que c'est quand même un produit, une marque qui a fait un travail pour avoir une grande partie de sa production qui est certifiée. Et c'est pas facile. Voilà. Ah ouais, non, mais concrètement, c'est pas mal de contraintes en fait. Donc c'est pas mal de contraintes, mais nous effectivement, on est parti dans cette démarche parce qu'on est convaincu que l'entreprise de demain sera pérenne. Si elle met son engagement responsable au cœur des préoccupations. Voilà. Et le référentiel FFL, donc Fair for Life, en fait, ça nous permet de donner un cadre
à nos prises de décision stratégiques. Ça permet de guider nos avancées. Comme je disais, au tout départ, Mataï se réclamait un petit peu du commerce équitable, ou en tout cas, on avait une démarche qui était plutôt respectueuse des hommes, de la terre, de l'agriculture, etc. dès le départ. Mais effectivement, le fait de rentrer dans Fair for Life, en fait, on se donne un cadre dans lequel on va vraiment pouvoir évoluer. Et tout simplement, quand on prend des décisions stratégiques, un peu par exemple, voilà, dans quoi on va mettre nos fleurs d'hibiscus, de se dire, on va le prendre sur un truc qui est compostable. Voilà, là, typiquement, ça peut être du bon sens pour beaucoup, mais rentrer dans une démarche équitable, en fait, c'est ça aussi. C'est se dire comment est-ce que de bout en bout, toute la chaîne de valeur du produit, jusqu'à ce que ça arrive chez le consommateur, même le choix d'être distribué dans le réseau bio, pour nous, c'est aussi un engagement à ce niveau-là. Voilà, comment toute la chaîne de valeur peut être équitable et comment est-ce qu'on va essayer de tout valoriser. Ça marche. N'hésitez pas si vous avez des questions, les gens qui regardent en live, sur la partie équitable, sur Mataï, vraiment, sentez-vous libre de les poser. Puis si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Voilà. Donc Mataï engagé dans le commerce équitable et de plus en plus. Après, on voulait parler un petit peu avec toi je me mets dans la place de nos magasins qui se demandent comment référencer ces produits-là. Il y a deux objections qui arrivent souvent. C'est d'une part, ça vient de loin. On a des magasins qui travaillent le local et c'est bien. Comment expliquer le fait qu'on fasse aussi de la place à des produits exotiques équitables? Quelle est votre réponse à ça? Qu'est-ce que vous apportez comme éclairage sur ces questionnements? Ouais. Alors, franchement, oui, les produits viennent de loin, mais c'est un choix que nous assumons, voire même c'est un choix que nous revendiquons. En fait, on est vraiment fiers de nos racines africaines, en fait, et de notre implantation en Afrique pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, comme je vous disais, on travaille en direct avec le producteur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Des ingrédients tels que le mil, le manioc, le bissap sont produits dans des conditions artisanales et finalement en circuit court. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en direct avec le producteur. On partage au quotidien leurs préoccupations. Par exemple, sur le manioc, on sait exactement quand est-ce qu'il va falloir le récolter pour que ce soit le plus simple pour les producteurs. Voilà, donc on les accompagne vraiment au quotidien. Donc on n'a pas du tout... on a vraiment ce sentiment de participer directement à l'économie d'un village. Donc voilà, donc oui, ils viennent de loin, mais en même temps, on fait en sorte d'avoir une démarche qui est la plus vertueuse possible et surtout le fait d'avoir cette démarche de commerce équitable nous permet vraiment de rebasculer, en fait, de rééquilibrer un peu les rapports commerciaux qu'on appelle nord-sud de façon voilà. En termes de transport, ça vient de loin. Vous utilisez quel type de transport en général Ils viennent par bateau. On utilise le bateau, quasi exclusivement en fait. Donc voilà, c'est un mode de transport qui est un peu plus doux. On fait des groupages également. Grosse différence avec le transport avion. Hein. J'ai même lu, alors je sais pas si c'est exact, mais entre un transport bateau lointain, massifié, et un transport camion mal géré au niveau régional, finalement, on est sur le même ordre de grandeur d'impact. C'est un point qui est assez clé. Donc, si vous êtes magasin bio, posez la question du transport, parce qu'en effet, ça peut apporter une réponse. Et après, il y a la partie, ce que tu disais, vous êtes fiers de vos racines africaines. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans le même bateau, à la terre. Et s'il y a des filières vertueuses qui sont mises en place, qui permettent de la stabilité et du développement dans des zones qui sont peut-être un petit peu, où la situation est moins facile, c'est vertueux pour l'ensemble, quoi. On n'aurait pas se replier sur le local uniquement, c'est un extrême qui n'est pas vraiment une solution non plus, quoi. Là, donc effectivement, voilà, on a ce côté
on travaille, le fait qu'on soit en proximité, en fait, on maîtrise vraiment toute la chaîne de production et ça permet vraiment de mettre en place des garde-fous aux dérives économiques, en fait, qu'on peut voir. Donc, on est une petite entreprise, donc du coup, notre approche, elle est nécessairement humaine, en fait. On n'a pas... on n'a pas, on va dire, cette approche d'une grosse multinationale ou quoi que ce soit qui va travailler avec les pays du Sud et qui va venir les écraser, quoi que ce soit. C'est pas du tout notre approche et c'est pas du tout la façon qu'on a de toute façon, si on veut avoir des bons produits, parce qu'on est quand même sur du mono-ingrédient, donc on peut pas forcément cacher quoi que ce soit. Donc, si on veut des bons produits, il faut et de bonne qualité, il faut que la terre soit bien traitée, il faut que les gens soient bien traités. Enfin, voilà, pour nous, c'est un b.a.-ba, en fait. Donc, les produits reflètent aujourd'hui la façon dont on travaille avec les personnes. Et je vous parlais, à un moment, j'ai abordé ce point-là aussi. Je vous disais que si on prend l'exemple, par exemple, des céréales, le fait de valoriser des produits comme le manioc, le mil, le fonio, la patate douce, ça permet de préserver des espèces, en fait, tout simplement, et de maintenir une biodiversité. Il faut savoir que nous, ce qu'on trouve, tu vois, je ne veux pas faire trop de géopolitique, mais au final, sans être complètement extrêmement engagé, quand on vient consommer autre chose que du blé, du maïs et je sais pas, il y a quoi, bébé et du riz. Et du soja quand on mange de la viande, finalement. Ouais, voilà. Voilà, pour nous, c'est une aberration, notamment en Afrique, de voir qu'il y a des ressources naturelles extraordinaires. Enfin, quand vous voyez là les photos que je vous faisais voir là tout à l'heure on voit qu'on est concrètement dans la jungle. Hein. Quand on voit ces ressources naturelles qui sont extraordinaires et qu'on voit également que l'agriculteur africain, enfin quand je dis africain c'est assez large, mais l'agriculteur béninois par exemple va délaisser un peu son agriculture de base traditionnelle parce qu'il n'a pas de débouché en fait pour son produit et que à contrario il y a du riz chinois qui va être importé. Là, on se dit peut-être qu'on a aussi, nous, en tant que consommateurs, quelque chose à jouer, en fait, là-dessus. Quand tu vois que, pareil, géopolitique, une guerre met en péril à ce point l'équilibre alimentaire mondial, parce qu'aujourd'hui, on a tout simplement mis tous nos œufs dans le même panier. Voilà, c'est aussi se poser la question aujourd'hui, moi, en tant que consommateur, moi, en tant que magasin, qu'est-ce que je vais proposer aux personnes, qu'est-ce que je vais soutenir en termes en termes d'alimentation et derrière forcément de biodiversité. Donc nous, on pense chez Mataï aujourd'hui à notre petit niveau, on œuvre en fait pour la biodiversité, également à diversifier notre alimentation. On va venir redonner des choses qui sont plus riches en fibres, avec des petites vertus nutritionnelles qui sont peut-être un peu plus intéressantes que uniquement de la farine de blé, par exemple. Voilà. Et effectivement, on va travailler sur une répartition peut-être plus équitable des rapports nord-sud, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a une fierté, je parlais aussi d'une fierté et qu'on revendiquait le fait de travailler avec l'Afrique. Pour nous, il est temps, et on le voit de plus en plus maintenant, ça fait vraiment sens, mais pendant longtemps, l'Afrique a été mise de côté de l'économie mondiale, en fait. Aujourd'hui, l'Afrique fait vraiment partie du game de l'économie mondiale agroalimentaire. Donc voilà, nous, on compose avec ça également. Ok, super réponse. Et du coup, pour les magasins qui se demandent s'ils ont de la demande pour les produits, des produits africains, comment savoir si on a de la demande pour les produits africains? Est-ce que tous les magasins ont de la demande? Tu me demandes, tu veux savoir en gros si les Français se lèvent le matin en se disant « Waouh, je me ferais bien un bon petit jus de baobab ». C'est ça. Est-ce que si je mets un bissap dans mes rayons, est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ouais, super, j'ai envie de l'avoir ». Comment le savoir? Quand le magasin il va se poser la question, forcément les places sont chères en rayon, donc il a une question à se poser. Alors, son rayon farine, est-ce que son rayon farine, ça sera que du blé, du seigle et du petit épeautre, ou est-ce qu'il y a de la place pour du mil et de la farine de baobab?
Ouais, ouais, ouais. Concrètement, oui, si c'est bien amené, si c'est bien expliqué. Voilà, nous, on fait un gros effort chez Matei pour faire des packagings qui sont fun, qui sont colorés, qui viennent expliquer. On blablate énormément. Il y a des choses écrites partout sur nos packs. Donc, on explique à fond. Sur des produits comme ça, faites-les goûter et je vous assure qu'on est vraiment sur des produits qui plaisent au goût. C'est des produits en plus de ça. Alors bon, c'est vrai que la réponse elle peut être vraiment diverse. Je vous disais au tout départ que nos produits, comme ils sont produits en Afrique, ils sont également, enfin je vous l'ai pas dit, je crois, on est implanté en réseau bio, mais on est également implanté en réseau ethnique. C'est-à-dire que pour nous, on a quand même la caution de la diaspora africaine qui est ici et qui disent que nos produits, ils sont authentiques. Ils ressemblent réellement aux produits qu'ils ont au pays. Tout simplement parce que ce sont les mêmes produits, en fait. Aujourd'hui, en France, on a une grosse communauté de diaspora africaine qui ne sont pas adressés. C'est-à-dire qu'ils vont dans des supermarchés, ils vont dans des endroits où ils ne retrouvent pas les produits qu'ils avaient l'habitude de consommer quand ils étaient au pays. Donc, ils vont adapter leur goût, mais également, quand ils vont trouver des produits qui ressemblent à à des produits qu'ils connaissent, ils vont se ruer dessus. Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de personnes issues de la diaspora africaine, en première ou deuxième génération, qui ne retrouvent pas des produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc aujourd'hui, nous, nos produits en sur le marché européen, ils peuvent permettre de venir capter une clientèle qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Ok. Donc, faut tester, en fait, c'est ça. Faut tester, voir. Peut-être que des gens de la diaspora africaine, peut-être que des gens pas de la diaspora africaine seront hyper intéressés aussi parce que le produit claque en rayon. Vous avez fait un super boulot sur la partie packaging, c'est sûr, c'est quelque chose d'important. Et puis, il faut tester et faire goûter. Et c'est vrai que, oui, quand on va ramener un jus d'orange à la maison, c'est classique. Évidemment, ramener un bissap ou un jus de baobab, on fera peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être que si aussi. Et du coup, ok, d'accord. Donc, faut tester et potentiellement très bonne surprise si il s'avère que dans vos consommateurs en magasin, vous avez des gens de la diaspora africaine ou des gens qui cherchent, qui ont aimé ces produits parce que voilà, c'est pas forcément écrit sur leur figure qui sont de la diaspora africaine. Il y a aussi plein de gens qui ont des liens forts avec l'Afrique et avec toute cette gastronomie. Donc voilà, ne préjugez pas trop et essayez. Et puis on le voit, de toute façon, là en ce moment, la gastronomie, justement, tu parles de gastronomie, la gastronomie africaine, elle existe, elle est là, elle est présente. Elle cartonne en ce moment. On a des acteurs aujourd'hui qui font bouillonner la gastronomie africaine. Et très clairement, quand on évolue dans ces sphères-là, on se rend compte du dynamisme. Maintenant, vous avez comment s'appelle ? Il y a un chef étoilé, comment il s'appelle Maurice Sacco. Ouais. Voilà. Maurice Sacco, effectivement, œuvre beaucoup, mais il est une partie de l'iceberg, très clairement. Une partie qui est magnifique, enfin qui représente magnifiquement ça, parce que il est vraiment sur une cuisine qui va venir marier un petit peu entre le Japon et la France et l'Afrique. Donc, mais maintenant, vous n'avez plus une seule émission de Top Chef sans quelqu'un qui est issu de la diaspora. Donc aujourd'hui, la gastronomie, puis vous avez une foultitude de blogueurs qui mettent en avant la gastronomie africaine. Vous avez de plus en plus de food trucks qui s'ouvrent autour de ça. Donc, on voit qu'il y a un bouillonnement autour. Alors, on n'est pas forcément que catalogué diaspora africaine ou produits exotiques. C'est ça. Mais il y a une tendance très forte, quoi. Mais il y a une tendance forte et qui est là et qui séduit surtout une large partie de la population française et européenne. Donc voilà. Et puis en plus de ça, c'est vrai que les produits nutritionnellement, et donc ça a encore plus de sens en réseau bio, les produits nutritionnellement, ils sont intéressants. Il n'y en a pas un seul, enfin il faut que je regarde, peut-être ceux-là qui sont un petit peu, mais il n'y en a pas un seul qui ne va pas avoir des vertus nutritionnelles qui sont super intéressantes en fait. Toutes les farines et toutes les semoules que je vous ai présentées, elles sont naturellement sans gluten. Il n'y a pas de gluten dans le mil, il n'y en a pas dans le manioc, il n'y en a pas dans la patate douce. Donc voilà. Toutes les personnes qui cherchent à se détacher un peu de la consommation de gluten ou de blé intégralement ou juste en partie vont être intéressées par ces farines-là. Ouais, on apporte quelque chose qui permet de diversifier son alimentation, tout simplement. C'est de l'innovation, donc voilà. Et puis après, bonne nouvelle, c'est que
Ouais, quand tu vois aussi, là, tu vois, je sais de sources sûres que le magazine Biolinéaire est en train de préparer un numéro sur la pertinence de la création d'un Philippe, rayon épicerie du monde. Euh, faites-le. dans... Ouais, ouais. Bah, écoute, donc je fais un petit peu de teaser, mais il y a une vraie, enfin c'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui. Tout ce qui est épicerie du monde, c'est une épicerie. Enfin, tu le vois en GMS quand on regarde un petit Ouais, peu. Enfin, comment il y a des vraies croissances. Alors c'est tiré effectivement beaucoup par les produits asiatiques, les produits Tex-Mex, etc. Mais nous on le l'Afrique sait. arrive. L'Afrique arrive très Pardon. fort. Donc là, Olivier nous dit que la farine de patate douce cartonne chez les crossfitters. Bah Oui, oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, exactement. C'est vrai que bah, c'est sur les farines, c'est notre première vente. Enfin, c'est pas on le tient pas quoi, mais ça fonctionne très très bien. Et meilleur produit bio, effectivement, très bonne. C'est pareil, ça c'est élu par des consommateurs, c'est tenu par ouais, Biotopia qui est venu dans cette émission, Alexandre qui nous a oui, expliqué ça, mais voilà, c'est une note qui est donnée par les consos qui ont goûté. Ils n'étaient pas obligés de dire que c'était bon. Hein. ouais, Quand ils trouvent pas ça très beau, ils le disent aussi. Et y a ouais. pas, on n'a pas le badge meilleur produit bio. Mm, Donc, exactement. Donc les produits ils sont cautionnés en fait. Ils sont cautionnés, ils plaisent. Il y a une place et effectivement la farine de patate douce, c'est vrai qu'elle est très très implantée dans le milieu des crossfitters, dans le milieu de parce qu'on est sur, je vous disais nutritionnellement, celui-là on est sur un indice glycémique qui est bas. Donc quand on veut avoir de l'énergie un petit peu de façon diffuse toute la faire un peu journée, de masse. c'est intéressant. Quand on veut faire un peu de masse. Bon, j'irai pas trop sur ce terrain parce que je connais pas trop, mais voilà. Trop bien. Et Voilà, voilà. ben, merci beaucoup Aïda pour toutes ces infos sur Mataï, sur les produits, sur vos produits ethniques, comme tu les appelles. Ouais, je préfère. Ce qu'on disait, voilà, essayez-les. Vous avez probablement, vous l'ignorez, mais vous avez probablement un public pour ces produits-là. Dans tous les cas, ça fera du bien au rayon parce que c'est beau et parce que c'est sympa et que Mais oui. ça monte du dynamisme. Sur Aventure Bio, vous pouvez les commander à l'unité, donc vous n'avez pas besoin de consacrer 4 mètres linéaires dès l'implantation. Vous pouvez vraiment y aller par dose homéopathique au départ et voir quels sont les retours. Voilà. Est-ce que tu as, pour le mot de la fin, quel est le futur là pour Mataï dans les mois et dans les années qui viennent? C'est quoi vos gros enjeux? Les gros enjeux qu'on va avoir, c'est de travailler vraiment encore plus. Je vous disais, là aujourd'hui, on est sur 35% de la gamme qui est équitable. Là, on continue à développer les filières, Trop filières bien. Bon, bah Donc, donc ça, c'est le travail qu'on mène au quotidien. Donc voilà. Après, ouais, il y a encore plein de choses, oh, mais à ça, dire. c'est un bon mot de la fin, ça. Ça Ouais, veut ouais, dire ouais. soutenez Mataï parce que de votre côté, enfin, du côté de l'entreprise, vous travaillez à rendre équitable vos filières et à passer tous les paliers de la certification. Donc, Donc ça, c'est sûr, voilà. ça apporte de la valeur, ça apporte de la valeur aux gammes pour vous et aussi pour les magasins qui vont pouvoir travailler de plus en plus de produits équitables qui leur permettent de se différencier, de montrer que c'est non seulement un beau produit, un bon produit, un produit original, mais c'est aussi un produit qui fait bien sur toute la chaîne et qui prend soin des personnes qui le produisent. Quoi. Et ça, c'est vraiment une des Mm. valeurs clés Ouais, du ouais, réseau ouais. bio, je veux dire. Voilà, super. Et ben merci Aïda Ok. et à bientôt. N'hésitez Merci à vous. pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails ou envoyer des mails à Aïda directement sur LinkedIn Oh, pour vous moi. posez des questions sur les réseaux sociaux aussi. Vous allez sur Instagram, @mataijuice. On est assez réactif. On est assez réactif également et on est très très connecté. Voilà, ça fait partie aussi de notre ADN. Et la transparence et pouvoir vraiment discuter et on a mis en place justement ces réseaux sociaux pour créer un vrai discours Un avec les échange. Ouais. consommateurs. Donc voilà. Trop bien. Et ben merci beaucoup et à la prochaine Merci fois. beaucoup. À la Au revoir. prochaine. Au revoir.